Jackie Chan. Onche, Jackie. Donne-moi le DVD par contre. Ouais. Il est là. C'est celui-là, ouais. Tiens. Pourquoi il y a tout ça? Il faut vraiment braquer vers l'affichage. Je suis tombé. Merde. Je suis tombé sur ce. Dans ma collection de Jackie, en fouillant un peu, je suis tombé sur celui-là, La Nouvelle Fureur de Vaincre, qui contient 9 bandes annonces. Voilà, sur ce petit fascicule. C'est vénère 9. C'est les 9 de la collection de Jackie. Bah, Et ils te mettent les 9 dedans. de 7 éditeurs. Donc. Ouais, de cet éditeur. Qui s'appelle Jackie Collection. Jackie Chan Collection. Ah ouais? Waouh. Les deux sont de. Ouais, mais c'est 7-7. Metropolitan Video et. Ouais. Ouais, bon, c'est. Ouais, non, c'est la collection. Ils ont tout ça de Jackie en fait. Voilà. Ok, cool. Alors je vais juste vous montrer un peu, en parler tranquillement et vous montrer un peu les trucs parce que on connaît souvent Jackie Chan dans ses plus grands films, dans les trucs qu'il fait qui sont plus récents, qui sont... Bah, le Bronx, Ouais, bon, ça c'est les vieux Opération cultes. Condor 2, Mon préféré c'est Drunken Master 2. Drunken Master 2. Combat de maître en français, c'est une tuerie hystérique. Et en fait, moi, pourquoi je voulais parler de Jackie Chan? Parce que pour moi, je le considère aujourd'hui comme un des derniers tenants du burlesque au cinéma. Ouais. C'est vraiment burlesque arts martiaux, burlesque kung-fu. Mais des choses. Et alors, moi, celui qui me fait rire, c'est le cri de la hyène. Allez, Tu veux que je le fasse quand tu dis les choses, je suis plus en face. mets le cri de la hyène. Bah. Ça commence bien. Ouais. Ça, on va leur mettre des petits bouts comme ça, au calme. C'est surréaliste. Je comprends pas. Voilà, genre Alors, de bande-annonce. le type qui a monté la bande-annonce, il a joué avec les couleurs comme avec un dance floor disco. Ouais, Tu vois? Genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, le mec s'est chauffé, tiens, bon, Ambiance. je peux faire ça, j'ai le droit de faire ça. Ambiance nightclub. Personne check mon boulot quand j'ai fini, bon bah je vais faire ça alors. Putain. Genre hystérique. Je sais Oh pas là si- là. Enfin, tu vois. Bon, et des cascades derrière de feu, hein, genre Jackie, au meilleur, tu vois, balance des katas, là, je sais pas Ouais, comment dire, ouais. en chinois. Du combat de sabre, tout en surréaliste comme ça, changement de couleur, bon, hystérique. Celle qui me fait énormément rire aussi, c'est le protecteur. Le protecteur. Ouais, protecteur, c'est du lourd. J'ai juste montré des petits bouts parce que c'est un morceau de. Voilà, si vous n'avez pas la chance d'avoir celui-là précisément, vous n'avez pas ces 9 bandes annonces de Jackie C'est Chan. 9 bandes annonces. Elles se trouvent pas sur YouTube parce que on a essayé de les mettre et ça passe pas. Il y a des droits. Wouah, c'est de la transformation ninja de Godfrey Et Ho, là, quoi. le montage est hystérique, genre. Bon. Police d'une sobriété. Oh là là, mais c'est sombre et tout. Et genre là, t'as l'impression d'être sur une scène de théâtre avec des choses qui se passent que tu comprends pas du tout. Ouais, non, Jackie mais- comme ça, Ça te Hystérique. donne aucune idée de ce qui se passe dans Pas ce du film. tout, pas du tout. À moins que ce film soit une grande pièce de théâtre, une tragédie. Oh là là. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, Et là, carrément. il se passe des trucs, je comprends pas, tu vois. Jackie avec un Jackie Y. avec un Y au calme, Ok. parce que voilà. Ah. Dis, maman, c'est toi qui fumes ça? Waouh. Voyons. Hein? Qu'est-ce que c'était? Juste un petit courant d'air. Tu disais, ouais, que du coup, que c'était pour toi un des derniers Ouais, alors, bon. défenseurs. En fait, il va prendre de la même manière que le burlesque, il va s'attacher à drôlifier certains aspects de la vie qui ne sont pas forcément, à mettre un fond de politique ou un fond de réflexion dans ses films. Par exemple, dans Drunken Master 2, on critique ce système d'anglais colons qui veulent venir récupérer des antiquités chinoises et les exporter, les ramener en Angleterre pour les vendre. Pour se faire du pèse, ouais. En même temps, c'est aussi les propriétaires de l'usine, ils forcent les ouvriers à travailler énormément, donc il y a... Voilà, et puis les scènes de combat de fin, c'est hystérique dans l'usine avec Jackie qui boit de l'alcool. Un de mes films d'arts martiaux, voire mon film d'arts martiaux préféré. Et
Et voilà, et en plus avec en permanence de l'humour, en permanence le jeu entre Jackie et la mère qui se foutent de la gueule du père, les traditions chinoises qui sont un peu moquées. Enfin, c'est vrai que moi je préfère ces films qui se passent dans la Chine médiévale. Plutôt que la période aux États-Unis, tout ça, où les films qu'il a fait à Hollywood et tous ces trucs-là. Rush Hour avec Chris Tucker. Ouais, c'est nettement plus... le premier Rush Hour, moi je le trouve pas mal. La première fois que tu le vois, ça va te divertir, quoi. Je veux dire, c'est efficace comme film. Mais c'est pas que c'est mauvais, tu vois, c'est juste que bon. Je dis pas que c'est du cinéma, hein, je dis que c'est divertissant, quoi. Je l'ai en DVD, la Hyène Intrépide. La Hyène Intrépide, la bande-annonce de la Hyène Intrépide sur fond de musique de la Panthère Rose. De la Panthère Rose. On a oublié de le dire là, mais je peux quand même le préciser en termes de musique volée. Dans Ping et Pong, on avait mis un extrait où il y avait de la musique d'Opération Dragon. Moi, c'est un truc sur lequel je voulais vraiment insister, on l'a pas fait, mais les musiques volées dans les films chinois, moi, ça me fascine, j'adore ça. Ça va bien la tête? Plus qu'un héritier du burlesque, c'est vraiment des chorégraphies et voire des cascades qui sont inspirées et qui se retrouvent chez Buster Keaton. C'est un usage du décor qui est très similaire. Exactement, et vraiment il y a ce même aspect. Bon, il n'y a pas le côté Buster Keaton qui ne rit jamais, mec sobre. Son visage complètement presque plâtre, tu vois. Il y avait un Jackie tout à l'heure qui passait à la télé et à la fin il y avait une compilation de séquences de plein de ces grandes cascades dans plusieurs films. Et il y avait des scènes où on le voyait sauter sur une échelle et puis passer d'un bâtiment à un autre et l'échelle qui rebondit comme ça. Et vraiment rester sur l'échelle, et ça c'est vraiment similaire à des trucs où on voit Buster Keaton monter sur des échafaudages et tout l'échafaudage s'écroule et le mec reste debout sur l'eau de l'échafaudage et mais qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle d'une phase où il y a tout le pan de décor d'une maison qui lui tombe sur la gueule et le mec se tient pile à l'endroit où le trou de la fenêtre, tu vois, et le truc lui tombe autour. Enfin, le mec a dû se douiller comme Jackie Chan, hein. Quand tu vois à la fin de Rumble in the Bronx, tu revois la scène où il saute sur le bateau et le mec s'est pété une cheville, je crois, il a fini le tournage avec on le voit mettre sur l'hydroglisseur là. Il tombe, il se pète une jambe, après il a une chaussette. Exactement, il a une chaussette en forme de qui est dessinée en forme de chaussure. Qui reprend le dessin de sa chaussure et de son jean. Et le mec continue de jouer en mode avec un plâtre. Pas de soucis, tu vois. Ouais, mais je pense que les gens connaissent cette anecdote parce que tu le vois à la fin de Jackie Chan en gros, du coup ils te le disent clairement. Mais il y a un côté c'est généreux, il y a un côté le mec se donne à fond. Voilà, lui comme Buster Keaton se donne à fond et il y a un délire qui est très cartoon dans Jackie Chan, une espèce d'approche à la Looney Tunes, tu vois, où vraiment les mecs vont se balancer des objets à la gueule, le mec va sauter dans tous les sens, et des espèces de développement dans le décor, une espèce d'intelligence de la mise en scène dans les combats qui est... Enfin, c'est fou. C'est fou. Le mec, tu vois, il y a une espèce de... Même la façon dont il bouge, il y a une vivacité dans les mouvements, dans les déplacements, dans chaque usage de chaque demi-tour qu'il fait. Quand il tourne, il passe sous des trucs. C'est d'une efficacité. Il roule, il saute, il chevauche des trucs. C'est dingue. En plus, en termes purement d'arts martiaux, c'est la folie furieuse. Ouais. Le mec est au meilleur. Il maîtrise plusieurs styles de kung-fu. Du véritable kung-fu chinois. Ouais. Du festival de véritable kung-fu chinois. Festival de bagarre. Ah, mais c'est le coin des amoureux, hein. Alors, cette bande-annonce, je voulais en parler aussi rapidement parce que c'est la bande-annonce du jeune tigre. Et c'est hystérique parce que je l'ai trouvé d'une violence. Ah ouais? Il y a juste cette scène, c'est pas vraiment une bande-annonce, c'est un extrait du film. Ouais, c'est pas des vraies bandes annonces, c'est des extraits de la collection. Voilà. C'est Jackie, il est méchant. Et il y a je crois, et il y a ces thugs là qui vont juste violer Quand on veut faire l'amour, on trouve du fric et on va à l'hôtel. Ils traquent ce couple parce qu'ils les ont captés en train de s'embrasser. On peut évoquer le fait que le début de la carrière de Jackie Chan soit dans le cinéma porno. Hein? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Accessoirement, hein, peut-être qu'un ou deux films, mais c'est des films qui sont... C'est très très difficile de trouver des informations, voire des images de ces films. Si vous tapez Jackie Chan porno ou des trucs comme ça sur Google, il y a des espèces d'images floues. Il y a des gens qui peuvent te dire non, il a jamais fait un porno parce que les images sont pas assez probantes, tu vois. Ouais. Mais non, il a commencé sa carrière un peu comme Stallone, tu vois, avec les talons italiens, Italian Stallion. J'aime bien ces petites anecdotes.
Les bruitages sur les films d'époque de Jackie Chan sont hystériques. Bah, toute l'industrie Hong Kong, au niveau bruitage, c'est le top. Après, je sais pas si c'est hongkongais spécifiquement ça ou si c'est chinois. Regarde, il crève le mec, genre Au couteau. au couteau. Tiens, prends ça. Et la meuf, il la viole. Mais dingue ce contre-emploi là de Jackie là, qui tue des gens et tout. Bah ouais. Il est aussi capable de faire ça, quoi. Ouais, C'est un- c'est c'est un le début, acteur, c'est hein. le début de sa carrière, hein, cela dit. Ouais, c'est bien que sûr, mais... Il devait chercher des rôles quand même. Waouh. Bon bah voilà, t'as des trucs à dire sinon spécifiquement. On sait pas s'il la viole vraiment, peut-être qu'il y a Bah, quelqu'un d'autre qui arrive et qui se bat avec eux. Ouais, peut-être. Mais... Hmm. J'ai bien l'impression qu'il l'en... Ouais, il a joué des rôles de flic, il a joué des rôles d'ivrogne, il a joué des rôles de... Il y a un film où il est coureur, tu sais, il fait Ouais. des courses de bagnole. Qu'est-ce qu'il a pas fait, Jackie Chan? C'est la question. Ouais, je sais pas. Oh là 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 là. Ouais, ses sourcils géniaux. C'est quoi le titre de ce film? Le point de la vengeance. Bon, c'est clairement des scènes du film. Et là, il y a tous ces arrêts sur image. La bande-annonce entière est composée comme ça. Il y a une variété dans ces bandes-annonces. Enfin, entre celles qui changent de couleur, celles où il y a des arrêts sur image, celles qui Celle où il y a les cuts avec et... la panthère rose, celle avec les cuts. C'est un festival d'hystérie quand même. Hein. Je veux dire... Jackie Chan, comme Bruce Lee, je pense, c'est important de le dire, c'est un acteur qui a été énormément cloné dans le cinéma. Ouais. Il y a du Johnny Chan, il y a du Jackie Chan avec Jackie Y, il y a du Jackie avec juste I sans le E à la fin, il y a certainement du Jackie Chun, je crois que j'ai déjà vu Jackie Chun, Ouais. Bah, Comme Bruce Lee, comme... Jackie Chun, c'est Tortue Géniale hein, aussi, quand il fait le championnat du monde en Dragon Ball, c'est le pseudo qu'il utilise, je crois, Jackie Chun. Mais il y a dans le cinéma chinois, il y a un Jackie Chun aussi, il me semble. Ouais. Samouraï versus Triad, ou Samouraï contre Triad, je sais Ouais. plus comment il s'appelle ce DVD, notamment il y a un bon clone de Jackie Chan dans ce film. Non, c'est Yakuza contre Yakuza contre Triad. Dans Yakuza contre Triad, il y a un bon clone de Jackie Chan. Je l'ai, Dans un rôle de on flic. vous le montrera. Ouais, il est top ce film. 1€ mais top. C'est dingue ce truc là. Ouais. Regarde comme ils sont furieux, ils sont pas contents. Voilà. Combat réglé par Jackie Chan. Là, t'as tout dit. Donc voilà, pour conclure, je voulais vous montrer un peu ce florilège de vieux Jackie Chan, parce qu'on a souvent plutôt l'occasion de le voir dans des films plus récents. Ce florilège de vrai kung-fu chinois. Voilà, et introduire un peu cette thématique du burlesque que je reprendrai dans une prochaine chronique en vous parlant soit de Buster Keaton, soit des Marx Brothers, et en essayant de montrer les liens et les similitudes entre ce qu'on a vu aujourd'hui et du coup ce qu'on verra à ce moment-là. C'est les bails de Jackie. Les bons bails. 18 minutes.